Nous avons les réponses! Pourquoi la France est-elle très connue pour le parfum? Pourquoi la France est le pays du parfum? Bonne question. Pour comprendre le vocabulaire et la culture européenne et française, il est souvent nécessaire de remonter à l'Antiquité, aux civilisations anciennes de la Méditerranée. Le mot parfum vient du latin perfume, qui désigne des produits végétaux brûlés lors de cérémonies religieuses. L'encens ou oliban et la myrrhe, deux résines aromatiques. On les brûle et leur parfum monte avec la fumée. Perfumé, d'où le mot parfum. Aujourd'hui, l'encens est le plus souvent fabriqué sous forme de bâtonnets ou de cônes. Ah, d'accord, comme dans les temples. Oui, exactement. Dans les civilisations antiques, on offrait de l'encens et des plantes odorantes comme offrande pour les dieux. Soit sous la forme de fumée, soit sous la forme de pâte ou d'huile dont on recouvrait les statues des divinités. Pour les anciens Égyptiens, le parfum était la sueur des dieux. En recouvrant chaque matin la statue avec du parfum, on rendait la divinité présente dans la statue. Les Égyptiens mettaient aussi du parfum dans le corps des morts pour les accompagner dans leur voyage vers le monde divin. Alors, le parfum était seulement pour la religion? Non, les Égyptiens utilisaient aussi le parfum comme moyen de séduction, comme le maquillage. Ils mâchaient aussi certaines plantes aromatiques pour rafraîchir leur haleine ou les avalaient comme médicaments pour traiter des maladies du corps ou de l'esprit. Les Grecs ont rapporté de nouveaux parfums d'Orient grâce aux conquêtes d'Alexandre le Grand qui est allé jusqu'en Inde. Ensuite, les empereurs romains aimaient tout parfumer. Les gens, les vêtements, la nourriture, l'eau du bain, et même leurs chevaux et leurs chiens. À l'époque romaine, comme aujourd'hui, les parfums étaient vendus dans des flacons de verre. Certains de ces parfums coûtaient très cher et les fabricants devenaient très riches. On utilisait aussi les plantes odoriférantes comme médicaments. Pardon? Les quoi? Les plantes odoriférantes. Ça veut dire quoi? Des plantes qui sentent bon, qui sont parfumées. L'Antiquité, c'était quand? La période de l'Antiquité a duré de 500 avant Jésus-Christ jusqu'à 500 après Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu le Moyen Âge, de l'an 500 à l'an 1500. À cette époque, il y a eu un grand changement dans la fabrication du parfum. Quel changement? Dans l'Antiquité, les parfums étaient à base d'huile. En l'an 1370, on a créé le premier parfum à base d'alcool. Il s'appelait l'eau de la reine de Hongrie. Ce parfum avait une grande réputation. Utilisé dans l'air, il protégeait contre les maladies. Utilisé sur le corps, il attirait les hommes ou les femmes. Et à l'intérieur du corps, c'était un médicament. Au Moyen Âge, comme sous l'Empire romain, les gens allaient au bain public. Il y avait de l'eau froide et de l'eau chaude, et des masseurs qui frictionnaient les gens
avec de l'huile parfumée. Parallèlement, comme on pensait que les maladies entraient dans le corps par l'air, certains médecins ont dit que l'eau chaude était dangereuse. Pourquoi ? Quand on prend un bain chaud, les petits trous de la peau, qu'on appelle les pores, se dilatent. Ensuite, les maladies qui sont dans l'air peuvent entrer dans le corps par les pores de la peau. C'était leur idée. C'est pour cette raison qu'à la Renaissance, de l'an 1500 à l'an 1600, les gens riches évitaient de prendre des bains chauds. D'une part, ils essayaient de se protéger des maladies en diffusant beaucoup de parfums dans l'air. D'autre part, les médecins leur recommandaient de se frotter le dos, le ventre et les jambes avec une serviette imbibée d'alcool et de parfum. Ils continuaient à se laver les bras, le visage, les pieds avec de l'eau, comme d'habitude. Et la majorité des gens continuaient à se baigner dans les rivières, comme avant. Mais alors, le parfum était pour la santé ou pour la beauté? Les deux. Par exemple, à la Renaissance commence la mode des gants parfumés. Ils étaient utilisés à la fois comme accessoires de mode et comme protection contre les maladies. Et Louis XIV aimait les parfums? Oui, bien sûr. Au XVIIe siècle, le roi Louis XIV aimait prendre des bains, soit avec des massages et de l'huile parfumée, soit dans la rivière, soit dans son château. Comme tout le monde, il aimait les bains d'eau parfumée. Et il se nettoyait les dents avec des herbes aromatiques, comme du dentifrice. En dehors des bains, on lui frottait la peau avec des serviettes imbibées de parfums à base d'alcool ou avec du vinaigre. Plus tard, au XIXe siècle, le développement de la chimie permet de fabriquer des parfums de synthèse et la production en masse de parfums variés et à tous les prix. Au XXe siècle se développe la haute couture avec Chanel. Ah oui, Chanel! Oui, et Lanvin, Guerlain. Le parfum devient un complément de collection de vêtements et il permet aux grands couturiers de gagner plus d'argent. Comment ça? En fait, peu de gens achètent des robes de haute couture car elles sont très chères et très originales. Alors, les vêtements créent la réputation et le parfum fait gagner de l'argent. Le fameux parfum Chanel numéro 5 a été lancé en 1921, il y a 100 ans. Aujourd'hui, la France est toujours réputée pour ses parfums. Ah, d'accord, je comprends maintenant.